Bonjour à tous et bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir 3 outils qui vont vous permettre de booster votre productivité et vous permettre d'aller 100 fois plus vite en ayant la même équipe ou de pouvoir gérer le même nombre de clients avec une équipe réduite et avec des outils de qualité. Ces outils m'ont permis de pouvoir accélérer ma productivité et de pouvoir avoir beaucoup plus de revenus parce que ce que je faisais en un mois, aujourd'hui, j'arrive à le faire plus facilement en 3-4 jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Efi. J'ai commencé le business en ligne il y a cela 9 ans déjà, en commençant par le marché du display. J'ai pu générer assez de sous pour pouvoir monter ma propre équipe aujourd'hui en travaillant depuis l'Afrique et maintenant je vais vous montrer aussi comment faire de même. Peut-être que vous êtes un solopreneur, un freelance ou une agence créative et digitale et vous cherchez une meilleure collaboration avec votre équipe, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer comment ces outils m'ont vraiment permis de changer notre façon de travailler et de collaborer. Je vais à présent vous parler de ces 3 outils qui m'ont permis de structurer notre organisation et de booster notre productivité et notre façon de travailler en équipe. On commence avec Trello. Si vous ne le connaissez pas encore, Trello est un outil de gestion de projets visuels. Il fut un temps dans le passé où l'organisation était vraiment une période de chaos. Oui, là, je vous parle de la vie avant Trello. Il fut un temps où j'organisais tout mon travail dans des post-it que je collais devant mon PC et souvent même, il m'arrivait de ne pas pouvoir subvenir à ces tâches. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé parce que cela fait déjà 8 ans que j'utilise Trello et je suis vraiment satisfait du résultat. Vous vous souvenez ce temps où nous utilisions beaucoup plus les to-do list papier, les discussions interminables et les fichiers dispersés un peu partout? Ce fut la période où tout régnait dans le désordre, n'est-ce pas? Pour partager des fichiers, on envoyait tout souvent par email et on finissait finalement à travailler ensemble sur plusieurs documents ou plusieurs versions du même document. Eh bien, dites-vous que maintenant, cette période est révolue. Sans Trello, il était difficile d'avoir une vision d'ensemble de l'avancement de chaque projet. Et une tâche en retard pouvait facilement passer inaperçue jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. Les deadlines se faisaient repousser, les imprévus n'étaient pas anticipés. Les équipes étaient désynchronisées et chacun travaillait à sa manière. Aujourd'hui, Trello m'a permis de changer carrément ma façon de travailler. Avec mon équipe, chaque projet client a son tableau dédié. Chaque étape du processus est représentée par une liste. Je vous explique. Trello vous permet de travailler avec des tableaux. On va considérer ici les tableaux comme des projets. Dans un projet, vous avez évidemment des actions. Ces actions peuvent être représentées par des listes. Dans chaque liste, vous avez des tâches. Ces tâches ici sont représentées par l'équivalent de cases. Du coup, vous avez chaque case dans une liste et chaque liste dans un tableau. Et ce tableau-là fait partie intégrante de Trello. Votre équipe et vous-même sur Trello pourrez ensemble gérer des projets, travailler sur des fichiers communs ou bien converser directement avec un portail client pour pouvoir aider vos clients à suivre le travail en temps réel. Du coup, chaque étape du processus est représentée par une liste. Cela peut être une idée, une conception, une révision, une validation, et puis j'en passe. Cela permet à toute votre équipe de voir en un clin d'œil où est chaque tâche. Et pour les deadlines, on utilise les rappels automatiques de Trello pour rester sur les rails. Alors laissez-moi vous donner une petite astuce. Nous utilisons les power-ups de Trello comme les automatisations sur Google Drive. Ils permettent d'attacher directement les fichiers et l'automatisation avec Butler vous permet de créer des rappels automatiques. Le deuxième outil dont je vais vous parler est Slack. Vous avez peut-être entendu parler de Slack comme une messagerie, mais il est bien plus que ça. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque où nos discussions ressemblaient beaucoup plus à un jeu de téléphone arabe qu'à une vraie discussion? Si vous avez déjà travaillé sans Slack, vous savez peut-être de quoi je parle. Des emails à ne point finir, des fils de discussion sans fin, des notifications de partout. Avant, nous avions toujours des emails interminables. D'ailleurs, toutes les discussions professionnelles passaient par les emails. Pour la moindre question ou une mise à jour, on envoyait un email. Bonjour chers tous. Suite à notre discussion précédemment au téléphone, aujourd'hui nous allons voir bla 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 bla. Imaginez donc des dizaines et parfois des centaines d'emails par jour. Il y en a que je lisais même pas. À la fin, il fallait presque un détective pour retrouver un échange précis. Et chaque fois que quelqu'un répondait, ça relançait encore une chaîne. En quelques heures, on se retrouvait avec un échange de 40 emails. Oh, juste pour une petite clarification. Et bien sûr, il y a toujours ce gars-là qui répond toujours à tous par erreur. Avec les pièges et pièces jointes aussi. Les fichiers étant envoyés par pièces jointes, on se retrouvait souvent avec plusieurs versions de même document dans plusieurs fils de discussion différents. Mais quelle est la bonne version? Qui? Mais qui? Ça, c'était une question récurrente. Aujourd'hui, Slack, c'est notre centre de communication. Grâce à ces canaux, on peut discuter par projet, par client. On peut même ouvrir des canaux pour des cas d'urgence. Avec mon équipe, on a par exemple un canal dédié au support client pour traiter en temps réel chaque demande. On a un autre canal pour les annonces importantes de l'agence. On a un canal pour aller boire le café. On a même un canal pour les inspirations et les idées créatives. Slack me permet carrément de réduire les mails internes et de garder une traçabilité de toutes nos discussions. En plus, avec des intégrations comme Trello, on peut recevoir les notifications de nos tâches dans Slack directement. Allez, je vous donne une petite astuce. On utilise des rappels intégrés pour ne jamais rien oublier et planifier des réunions journalières où chacun partage son focus de la journée. Enfin, je vais vous parler de Loom.
Si vous ne connaissez pas cet outil, en tout cas moi, il m'a changé la vie. Si vous avez déjà essayé d'expliquer un concept créatif ou d'expliquer un projet sans pour autant partager votre écran, vous savez alors combien c'est très compliqué et difficile. Laissez-moi donc vous raconter comment était ma vie avant Loom. Avant Loom, chaque feedback passait par les emails ou WhatsApp. On recevait un paragraphe ou une image et on devait décrire exactement ce qu'on voulait pour pouvoir avoir une modification. C'était fastidieux. D'ailleurs même, dans le milieu de la créativité, d'écrire des images ou des visuels par texte, c'est souvent hasardeux. Parfois, on écrivait un paragraphe complet pour dire « Peux-tu rapprocher un peu la couleur du café ? T'as pas vraiment du café ?» Vous voyez le genre. Et les résultats n'étaient jamais ce qu'on avait en tête. Enfin, le client. C'était jamais ce que le client voulait avoir en tête. Et bien sûr, il y avait plusieurs allers-retours pour pouvoir vraiment clarifier la vision. Bon, enfin, on pouvait passer facilement une semaine comme cela, sur la même correction. For real. Pour de vrai. Alors, Loom, c'est quoi? C'est une application de capture d'écran en vidéo. Il peut s'installer comme une extension dans votre navigateur. Il peut aussi y avoir une version application. À vous de voir. Plutôt que d'écrire un long message par email, on enregistre dans Loom. Comme ça, on explique visuellement et vocalement ce que ça veut dire en mettant en avant le curseur de la souris ou bien encore nos gestes, notre visage, nos émotions et puis j'en passe. Aujourd'hui, au lieu d'organiser encore et encore une réunion, j'enregistre simplement un Loom de 5 minutes où j'explique exactement comment est-ce que je veux mon produit. Je montre les modifications à mon équipe et elle peut faire le travail à son rythme. Pour pouvoir mieux expliquer un concept, j'envoie juste un exemple de la vidéo de comment je voudrais que ce soit à mon client et vite fait, il sait exactement là où je voulais en venir. Loom m'a fait économiser un temps fou et m'a permis de réduire les allers-retours inutiles. En tout cas, ça réduit carrément les échanges et permet de fluidifier le travail, surtout lorsqu'il est créatif et visuel. Alors mon astuce pour Loom, c'est d'organiser les vidéos par projet que je mets ensuite dans une case à l'intérieur d'une liste pour pouvoir ensuite recevoir les notifications sur Slack reçues par mon équipe. Donc voilà, grâce à Slack, Trello, à Loom, j'organise efficacement mon temps et le travail avec mon équipe. Et surtout, on gagne beaucoup de temps. Si jamais vous avez des questions sur chacun de ces outils ou voir comment je les utilise beaucoup plus particulièrement, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en vidéo et défoncez-moi le pouce pour pouvoir me permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement. N'hésitez pas à m'écrire pour plus de contenu sur la productivité et le travail en équipe avec des outils collaboratifs. Merci d'avoir regardé ma première vidéo et à bientôt sur ma chaîne.